Bonsoir tout le monde, chose promise, chose due avec 5 minutes de retard. Désolé pour le retard. Bienvenue sur la page de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Aujourd'hui, nous sommes avec la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Nous sommes avec le Comité national de soutien aux éléphants, section du Canada. Nous sommes avec le comité FIFA de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada et aussi avec Tata Viviane Sinan qui a 2 chapeaux. Donc, aujourd'hui, elle est, en tout cas, vous allez voir, elle a 2 chapeaux, mais elle est vice-présidente de l'ACID, qui est l'Association des Ivoiriens résidents de Toronto. Donc, vu que le match se fait à Toronto, donc on est avec les Torontois. Donc, connectez-vous, invitez ceux qui doivent écouter. Beaucoup de gens nous posent des questions. Donc, c'est le moment pour nous de répondre aux questions de tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vais faire un tour de rôle. Est-ce qu'on peut fermer les micros quand on ne parle pas parce que ça fait vraiment du bruit? Je vais faire un tour de rôle pour que chacun puisse se présenter par ordre devant moi. Je vais terminer par le président Pourri. Donc, Monsieur Adonis, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. Moi, je suis Constant Allô, Adonis. Larissa. Je suis le président du CNCE Canada. Viviane. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Si quelqu'un essaie de m'appeler là, vous me dites qu'il n'arrive pas à se connecter. Ah, ok, on t'entend. Je dis couper. Présente-toi, Tata Vivi. Est-ce qu'on ne t'entend pas? Hugues, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est bon? Vous m'entendez bien? Je ne vous entends plus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, donc vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends rien. Donc là, je sors. Donc, il faut sortir, tu vas revenir. Hugues, oui, tu peux te présenter? Oui, on t'entend. Oui, bonjour tout le monde. C'est Hugues Kinata. Je suis le coordonnateur du comité FEC en 2025. On t'entend, mais c'est un peu mitigé. Président Benjamin Poué, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Benjamin Poué, président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Donc, la dame qui était avec nous et puis qui est descendue, qui va revenir, c'est Viviane Sinan, vice-présidente de l'Association des Ivoiriens de Toronto. Et aussi, elle est vice-présidente, je pense qu'elle est vice-présidente aussi au niveau du comité. Non? OK. Donc, elle est au niveau du comité. En tout cas, elle est dans le comité national de soutien aux éléphants section du Canada. La personne qui m'a demandé comment interagir, c'est par commentaire parce que notre plateforme ne peut pas faire monter les gens. Donc, si vous avez des questions en commentaire, on va commencer avec président Benjamin Poué qui va comme mettre la table de notre rencontre de ce soir. Ok, bonsoir encore à tous. Je pense que nous sommes là ce soir pour nous rentrer dans la dernière ligne des préparatifs de la Coupe du Monde FIFA 2026 au Canada, États-Unis et puis Mexique. Donc, nous sommes là pour le match de Côte d'Ivoire qui aura lieu à Toronto, mais également pour les autres matchs de poule d'élimination. Donc, le 14 juin à Philadelphie et puis le 25 juin également à Philadelphie. Le 14, c'est contre l'Équateur. Et puis, le 25, c'est contre Curaçao. Bon, donc, le grand rendez-vous avec l'Allemagne ici à Toronto le 20 juin. Bon, on est là pour pouvoir donner les informations utiles et puis répondre aux questions des uns et des autres. Donc, merci Larissa de nous donner l'occasion de nous adresser à notre communauté. Et je remercie aussi tous ces bénévoles qui sont là, ceux du CNSE, de la CID, de la Fédération, le coordonnateur national, ainsi que toi, l'animatrice. Merci. Merci, Président. Je souhaite vraiment que tout se passe de façon courtoise. On peut poser les questions tranquillement. Voilà.
sans se heurter. Merci. Je vais donner la parole au président du Comité national de soutien. Oui, on s'est présenté par rapport justement à la fonction. L'introduction que je peux faire maintenant, c'est juste situer un peu le cadre et puis parler un peu ce qu'est la CNSE. Donc la CNSE, qui est la voix officielle des supporters, qui est une institution en Côte d'Ivoire qui dépend du ministère des Sports. Et la CNSE a aussi comme membre d'honneur et parrain le président de la République. Donc, c'est cette institution-là que nous représentons pour tout le Canada à l'occasion de cette Coupe du Monde, qui est une occasion qui n'arrive pas tout le temps dans ce pays. Donc, on a saisi cette opportunité pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter avec toute l'équipe de la CNSE pour mobiliser donc l'ensemble de la communauté et des fans du sport. Donc, on va vous donner plus de détails au fur et à mesure qu'on avance dans ce live. Vu qu'on a un live 1h30, on va faire rapidement, on ne va pas trop prendre du temps. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise aujourd'hui la mobilisation des supporters ivoiriens au Canada pour la FIFA 2026? Alors, comment ça s'organise? Il faut savoir que le comité, le CNSE Canada, est formé d'à peu près 9 personnes, un bureau de 9 personnes qui travaillent en parfaite collaboration avec la FEC et la CIT. Donc, la structure organisationnelle qui avait été mise en place pour pouvoir atteindre l'objectif de la mobilisation de l'ensemble de la communauté, c'est d'avoir la CNSE qui travaille en collaboration directe avec l'association locale qui est l'ACIRT, pour tout ce qui a trait à l'opérationnel, et qui, avec la FEC, s'assure que l'information est fluide et permet à la FEC de pouvoir toucher l'ensemble de ses membres. Donc, nous avons des rencontres périodiques avec ces différentes structures et nous avons aussi les membres de l'ACIRT dans notre équipe. Donc, la CNSE, au départ, a donc essayé d'organiser tout ce qui est conception, planification, réalisation de tout ce qu'on va faire. Et au fur et à mesure qu'on avance, elle cède la partie opérationnelle à la CIS. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un peu la gouvernance et la structure organisationnelle. Je m'excuse. Donc, si on essaie de rentrer dans le vif du sujet, sans aller, à un moment donné, on va donner la parole à la CIT pour nous parler de l'opérationnel. Donc, les objectifs qui ont été fixés au début, c'était donc de s'assurer que l'ensemble de la communauté ivoirienne au Canada puisse être à jour des différentes informations sur l'organisation du match des éléphants au Canada. Comment ils vont faire pour se mobiliser? Quels sont les endroits où ils peuvent aller pour avoir la ferveur et partager toute cette joie et cette culture-là avec leurs compatriotes? Donc, c'est ça l'objectif. Donc, nous avons mis en place donc 3 grandes étapes. La première, c'est à la demande donc des supporters allemands qui nous ont contactés. Il y a l'ambassade et puis le président de la CNSE Abidjan. On a donc le 17 un match amical qui aura lieu entre les supporters des éléphants et les supporters allemands ici à Mississauga. Donc, on va partager les coordonnées sur nos différentes plateformes et puis avec aussi les plateformes de la FEC. Excusez, pour permettre à tous ceux qui veulent venir regarder, supporter, se mettre dans l'ambiance déjà à partir du 17, de venir voir cette rencontre. Alors, cette rencontre aura la présence probablement du ministre, s'il est dans les parages. On aura aussi la présence des représentants de la FIFA et puis des représentants de l'ONS, sans compter tous les autres invités qu'on est en train de mobiliser pour faire de cette première étape la boussole ou le déclenchement de la vague que nous voulons amener ici par rapport à cette Coupe du Monde. La
deuxième étape sera le lancement officiel de leur fan zone qui aura lieu le vendredi 19. Alors, ce sera à Milton qu'elle aura lieu. C'est dans un environnement où aura lieu et en même temps le lancement et la fan zone. Donc, dans cet environnement-là, on a un certain nombre d'éléments favorables à un bon regroupement. Donc, c'est dans un parc où on aura le parking gratuit, où on sera à l'air libre. On va mettre à la disposition un écran géant en collaboration, comme je l'ai dit, avec la CIT, qui est l'entité qui gère tout l'aspect opérationnel. Et puis, il y aura des jeux. Viviane va vous donner un peu plus de détails sur cette partie. Je vais m'en tenir au niveau vraiment global. Et puis, ensuite, Viviane pourra vous donner tous les détails du programme. Donc, ce vendredi-là, on va recevoir quelques invités, notamment le maire de la municipalité de Milton, on a invité des représentants de la municipalité de Toronto, on a invité tous les leaders communautaires de la région, l'AFEC est invité, l'ambassade est invitée. Et donc, ce jour-là, on va présenter notre plan d'action, on va présenter notre plan du samedi, qu'est-ce qu'on fera, quel sera le détail et pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et ce sera aussi une opportunité de présenter, de favoriser une dégustation des différents mets ivoiriens ce jour-là. Donc, on va inviter autour de 100 personnes maximum pour pouvoir démarrer et montrer ce qui se fera le samedi. Donc, voici un peu le décor que j'ai planté par rapport à toutes les étapes de façon globale. Si on veut rentrer dans les détails, on pourra donner la parole à Viviane pour plus de détails. Une question qui revient beaucoup depuis que les supporters ivoiriens des États-Unis nous ont mis la pression, sans nous mettre la pression, parce qu'on a vu comment nos pachidèmes ont été accueillis aux États-Unis. Donc, plusieurs personnes se demandent, les éléphants arrivent au Canada quand, où? Parce qu'eux aussi, ils veulent aller démontrer que les Ivoiriens du Canada sont beaucoup aussi. Mais nous, on a vu que les Ivoiriens des États-Unis sont nombreux. Donc, la question qui brûle beaucoup de lèvres aujourd'hui, c'est quand, où, à quelle heure on doit commencer à marcher de chez nous à Toronto. Très, très bonne question. Avant que je donne la parole à Viviane pour donner plus de détails, le premier slogan qu'on s'est donné lorsqu'on a vu la mobilisation des États-Unis, on a décidé, on s'est dit, bon, on doit battre ce record. Donc, on doit battre ce record. Et donc, la CIT a commencé déjà, la CIT a l'habitude de le faire. Hein, donc, vous expliquer, ils ont déjà fait pour le comment on appelle, du match amical, dans le cadre des éléphants au mois de juin dernier. Donc, ils ont déjà la recette, elle va vous le partager tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que nous, au niveau de la CNSE, on a déjà lancé les filets pour avoir le plan de vol des éléphants, leur quartier général, c'est-à-dire dans quel hôtel ils seront. Et puis ensuite, on va organiser, donc on va communiquer là-dessus pour qu'on se retrouve là-bas en vraiment un grand nombre et qu'on montre que la mobilisation au Canada est vraiment la plus belle et la plus grandiose. Donc, viens, je te donne la parole. Donc, ça veut dire que, non, ça veut dire, parce que là, tout le monde dans les commentaires est en train de parler de tickets, donc je vais te sauter, ils vont parler du ticket. Mais je veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire c'est quand, c'est où, c'est comment. Parce que aussi, je pense qu'il y a une réalité que les gens ne savent pas. C'est qu'au Canada, ici, là, on prend congé. On n'a pas ce luxe-là de nous dire demain que l'éléphant vient aujourd'hui et puis vous allez vouloir avoir une mobilisation comme celle des États-Unis. Donc, aujourd'hui, on est à 10 jours. Vous nous dites que vous ne savez pas. Donc, c'est ça. Je suppose qu'on ne sait pas. Alors, ce qu'il faut retenir dans mon message, c'est que nous avons envoyé les demandes pour qu'on ait l'information exacte. Alors, comme on ne l'a pas de façon officielle et exacte, pour l'instant, on ne peut pas communiquer là-dessus. Okay. Mais donc, les gens doivent se rassurer qu'on travaille pour ça et on espère pouvoir l'avoir le plus rapidement possible pour que les gens puissent caler leur jour. Le match, c'est le samedi 20. Donc, on a vendredi 19, ils ne peuvent pas venir la veille, on a le jeudi 18.
Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit dans ces environs-là, pas le vendredi, mais un peu plus avant. On vous donnera plus de précisions. Dans les commentaires, je vais comme laisser un peu mon fil conducteur pour aller dans les commentaires parce que tous ceux qui sont là, ils sont là pour les tickets. On dit, parce que moi, je vais mettre un peu la table. Moi, je suis, aujourd'hui même, j'écrivais un peu, parce que Tata Viviane souffre dans ma main. Aujourd'hui même, je lui envoyais une capture pour lui dire que le Sénégal ouvre 400 billets par match. Le Ghana ouvre des billets. Et puis Côte d'Ivoire, on se vante, on tchapa, on est là. On demande dans les commentaires le point des tickets. Qu'en est-il? Est-ce que les Ivoiriens du Canada doivent s'attendre à recevoir des tickets ou bien ils doivent se débrouiller pour payer leurs tickets? Et s'il y a des tickets, il y a combien de tickets et combien et comment est-ce que ces tickets que vous avez, s'il y en a, sont repartis ou seront repartis? Alors, avant qu'on réponde au ticket, je voudrais qu'on termine l'autre partie, c'est-à-dire que Viviane donne un peu plus de détails sur les 2 jours de programme là. Et puis ensuite, je vais répondre pour la question sur les tickets pour ne pas qu'on revienne un peu en arrière. Donc, non, il faut répondre et puis on va repartir sur le truc là. Parce que tous ceux qui sont dans les commentaires là, ils disent ticket. Il faut répondre sur le ticket là. Okay. Parce que comme il dit ici, on n'a pas de temps. Il y a d'autres, même c'est question de quitter les attentes pour partir. Donc, il faut répondre et puis on va terminer le reste. Non, il n'y a pas de problème. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous, on a, dès que le comité de soutien aux éléphants du Canada a été mis en place, on a déroulé notre timing. Donc, la première étape de notre timing, c'était de recruter 200 personnes pour le comité d'animation. Donc, vous avez vu qu'on a créé un groupe WhatsApp qui a à peu près 800 personnes. On a lancé sur Eventbrite le recrutement de 200 supporters pour animer la zone du stade qui va être dédiée aux Ivoiriens. Donc, on a mis des critères, tout ça. On a pu recruter les 200 personnes. Chacun a reçu des courriels pour dire, bon, vous avez été choisi. Donc, de ce côté, nous, on est prêts. Et donc, on avait aussi, la CID avait fait un travail préparatoire avant que nous, on ne démarre. Il y a quelques mois, quand les gens du gouvernement de l'ONS étaient venus, ils ont fait des propositions de budget pour l'achat des tickets. Donc, quand nous avons pris fonction, on s'est reconnecté avec les autorités et ils nous ont confirmé qu'ils avaient fait des demandes pour l'achat des tickets et qu'ils n'avaient pas encore d'informations. Mais on leur a communiqué le nombre de personnes qu'on a et on est organisé et on est prêt. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas de tickets pour pouvoir satisfaire non seulement les 200, mais un peu plus. Parce que la CIT avait demandé plus de 500 ou 600 tickets. Donc, on n'a même pas le minimum pour envoyer des gens au terrain pour aller supporter les éléphants dans le cadre d'un comité d'animation bien organisé, bien structuré et qui va constituer le 12e homme sur le terrain. Donc, on a vu aussi particulièrement partout toutes les informations, notamment pour le Ghana, pour le Sénégal. On a partagé aussi dans nos réseaux, à l'ambassade, aux autorités à Abidjan. Voici ce qui se fait ailleurs. Donc, ils sont informés. Et puis, nous sommes, je dirais, les premiers à sentir cette frustration que les gens n'arrivent pas à avoir des billets offerts par le gouvernement de Côte d'Ivoire, pas seulement offerts pour les individus, mais offerts pour que les éléphants aient le 12e homme au terrain. C'est ça l'enjeu. Le plus important, c'est l'enjeu. Parce que si les éléphants sont sur le terrain et ils se rendent compte qu'il y a des personnes de façon éparse sur le stade, mais il n'y a pas un groupe compact qui fait du bruit, qui se fait remarquer et qui les pousse, ben, c'est tout le monde qui est perdant. C'est tout le monde qui est perdant. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas satisfaire. Notre demande n'a pas encore été satisfaite. On est encore à 10 jours. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Notre demande n'a pas été satisfaite. Donc, on ne peut pas, même si on a 5, 10 tickets, on ne peut pas envoyer 5 ou 10 personnes
pour aller supporter les éléphants, c'est vraiment ridicule. On ne peut pas demander à 5 ou 10 personnes d'aller s'égosiller là-bas pour crier, leur voix ne va pas porter. Donc, malheureusement, mais nous restons optimistes et nous pensons qu'il va y avoir une réaction probablement de dernière minute. C'est pour cela qu'on doit se mettre ensemble pour pousser. Et c'est pour cela que quand on a des opportunités comme celle du Ghana, du Sénégal, on doit les présenter de façon positive. On les envoie à ceux qu'on connaît au pays. Voilà ce qu'il faut se faire dans les autres pays. Et on essaie de commenter pour dire nous avons probablement plus de moyens que cela. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire au minima ce qu'ils ont fait, sinon plus. Donc, c'est en mettant tout ça ensemble, en mettant la pression, en passant dans tous les réseaux, que probablement qu'une action pourra se faire. Nous sommes au niveau de la CNSE, nous sommes, je vais dire, prenables, nous sommes, je voulais dire le terme, disposés à recevoir, je veux dire, des gens qui peuvent nous connecter directement à des niveaux élevés de la politique ivoirienne ou des autorités ivoiriennes pour faire passer notre voix, pour dire que nous sommes prêts, on est là, on attend que les tickets, et puis ça ne vient pas. Si on peut avoir des gens qui vont nous connecter en haut, qui vont traverser, on va couper la route pour aller en haut là-bas pour que comme on le disait à Abidjan, le braquet lui-même, le président lui-même dit mais ça c'est pas possible, et puis il rentre en contact avec nous directement et puis il nous délivre les billets. Donc on est disposé à profiter des avantages et des connexions de tous les membres de la communauté. Quelqu'un peut-être a un parent, quelqu'un peut parler, on est prêt pour ça. Président, tu as vu non? Dans les commentaires, mais ils ont dit ce qu'il a dit là. Quand je pose tes questions, je pose mes questions là. Toi pour répondre, tu vas que pour me dire que non, actuellement on est là, il n'y a pas de ticket. Quelqu'un qui veut partir regarder le match, débrouillez-vous, vous allez partir. Si on a ticket, ceux qui n'ont pas pu partir, on va les donner. C'est ça que tu as dit. Parce que nous, on est sur les réseaux. Sur les réseaux, nous, on a vu qu'au niveau des États-Unis, ils ont lancé le même recrutement, vous avez lancé, ils ont lancé. Moi, j'ai vu sur les réseaux qu'au niveau des États-Unis, les billets ont été détournés. Donc, si les tickets, ils ont coupé votre route, dites aux gens, parce que là, vous avez donné peut-être confiance à 200 personnes. Dites-leur, il ne faut pas, ils vont. Parce que je vous ai dit, on est au Canada, nous tous on sait. Peut-être la personne là, a pris son congé pour aller à Toronto. Tout le monde n'est pas à Toronto. Donc, si vous n'avez pas de ticket, moi, je pense que c'est mieux d'envoyer un mail à tous ceux que vous avez dit que tout à dites-leur, bon, ils sont là, mais ils sont connectés. Donc, entendre que s'ils ont pris congé là, c'est mieux. Ils vont m'écouter dans leur oreille, ils vont aller travailler. Même s'ils ne vont pas travailler, la journée est gâtée. On a qu'à se dire la vérité, il ne faut pas, on va tout. Nous, alors, là, on a bouche. Il va y avoir bouche. Il ne faut pas, on va avoir honte. Oui. Larissa, tu n'es pas encore arrivé. Si moi, mais Constance, si tu peux même, je pourrais vraiment dire. D'accord, après je termine, je voulais terminer. Vas-y, Benjamin. Voilà, que les gens sont en ligne. Je pense que c'est bon de partager l'information qui est correcte. Voilà, officiellement. Ceux qui me demandent comment on paye ticket, là, j'ai mis des liens sur, comment on appelle ça, dans les commentaires. Vous pouvez aller sur billet.ca, vous pouvez aller sur GoTicket. Les billets vont, en tout cas, avant-hier, quand je regardais, les billets vont de 800. Il y a bien même de 5000 si tu veux aller voir les narines de Nicolas Pépé. Donc, allez, ceux qui peuvent, allez-y. Président, je vous cède la parole. Oui. D'accord, oui, non, c'est ça. Écoutez, au tout début, c'est que nous, on veut toujours, et ce n'est pas encore tard, nous, on va continuer toujours à lancer l'appel aux autorités, parce que le Canada est mobilisé pour aller supporter les éléphants. Voilà. Il faut qu'il y ait des gens. On a vu que le bouclier canadien, même quand notre équipe n'a pas été très, très convaincante, mais c'est les supporters qui ont remporté la palme. Voilà, tout le monde témoignait de ça. Voilà, même pendant qu'on était au stade là-bas. Et ils venaient nous voir pour dire on a qu'à diminuer un peu le bruit. Bon, donc, la capacité de pouvoir supporter les éléphants efficacement, ça, ce n'est plus à démontrer. Donc, nous lançons l'appel aux autorités pour envoyer 500 tickets pour qu'on puisse remplir ça et que ça va continuer. Voilà, donc, l'appel qu'il a lancé tantôt, on le fera. Mais aux États-Unis, officiellement, c'est que nous, on sait. C'est 40 tickets que l'ambassade a lancés. 20 pour le premier match, 20 pour le deuxième match.
Et pour le partage, il a préféré lancer une loterie. Donc, il y a des critères. Alors, se connecter au site de l'ambassade, partager à un certain nombre de personnes. Et puis, bon, on va tirer parmi eux. Et puis, les 20, le tirage, je pense que c'est prévu le 10, là, je crois. Donc, voilà, c'était prévu aujourd'hui. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a des gens qui ont eu l'idée que l'État de Côte d'Ivoire a donné un lot de tickets de 100, de 200 ou de 300 gains aux Ivoiriens des États-Unis pour aller au terrain pour supporter. Voilà. Si quelqu'un a cette information, ben, il pourrait nous l'apporter. Mais nous, où tous nous on est aujourd'hui là, notre désir, c'est que ceux qui peuvent aller à Toronto, vraiment qu'on mette à disposition, comme le Ghana l'a fait, il n'a pas donné de limite, hein, il dit ils n'ont qu'à aller dans leur ambassade, là, leur consulat, et puis ils n'ont qu'à s'inscrire. Bon, le Sénégal, lui, c'est 400. Bon, et le Ghana, c'est 400. Bon. Vraiment, il y a encore le temps. C'est vrai, il y a encore le temps pour l'État, mais comme Larissa disait encore ici, il n'y a pas trop le temps pour nous ici. Parce qu'une semaine là, dans des services, quand tu veux prendre une permission, une semaine, on dit que c'est déjà trop tard. Donc, voilà l'appel que nous voulons lancer encore. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, Larissa. C'est ça. Parce que d'autres nous écrivent. Voilà, on va continuer avec nos questions. On va parler de Toronto et tout. Oui, mais je vais rajouter Larissa. Oui, je te reviens là, pardon. Il y a quelqu'un qui dit, mais les tickets qui sont là, vu que nous sommes dans les là, vous pouvez nous donner un mettre. André, que tu n'as pas entendu, ma belle Oriane. Il n'y a pas de ticket. Pour l'instant, là, il n'y a pas de ticket. J'ai épinglé billet.ca. Actuellement, billet est à 1275. Je viens de voir au moment où le président est en train de parler. Moi, vous qui n'avez rien pour payer, moi, il n'est pas. Président, oui. Adonis. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Donc, je voulais ajouter que, compte tenu nous avons anticipé, en fait, des problèmes. Nous sommes des Ivoiriens, on sait comment ça fonctionne souvent dans notre pays. Donc, le comité a déjà anticipé de deux choses. La première chose, tous ceux qui ont été sélectionnés, ils ont reçu, nous avons envoyé des courriers individuels. Ils ont reçu depuis le début, depuis un bon moment, des courriers individuels. On leur a dit tout ce qu'on leur a dit déjà, on leur a parlé de ça déjà dedans. Donc, ils savent. On a en plus dit dedans que si jamais on a un nombre de tickets, on a leur organisé un tirage au sort, on a balisé tout déjà, donc ils le savent. L'ambassade des États-Unis, je pourrais même dire que peut-être qu'ils ont triché, mais nous, ça fait un mois que ça, c'était déjà annoncé. Maintenant, la deuxième chose que nous avons faite, nous sommes recalibrés pour envoyer tout le monde à la fan zone, pour que nous puissions avoir une communion, que nous puissions vivre cette ambiance-là entre nous, Ivoiriens. Donc, nous avons mis le paquet et l'équipe travaille fortement. On a un grand parc. Il y aura donc des 3-4 grandes restauratrices ivoiriennes qui vont nous faire les mets ivoiriens. Et on aura un écran géant qui sera sur place. On aura des jeux, on aura des danses. On est en train de faire donc, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait des tickets, si on a ça au dernier moment, tant mieux. C'est sûr que tout le monde n'aura pas. Mais sur le site de la fan zone, on va créer l'ambiance. L'ambiance que certains d'entre vous ont vu à la CAN à Abidjan. C'est ça qu'on va créer ici. Pour ceux qui n'ont pas pu aller à la CAN, ils ont entendu parler des fan zones. Ben, on va essayer de répéter ça ici pour que au moins vous viviez ça une fois et pour que vous sachiez que on peut enjoy, on peut en profiter, on peut partager la joie entre nous, membres de la communauté ivoirienne, et pousser, je vais dire, les éléphants à travers, je vais dire, des zones positives. Ils sauront où nous sommes, et si on a les moyens, comme Benjamin l'a dit, si on a les moyens, on pourra avoir des lives sur Facebook qui vont pouvoir diffuser tout ce qui se fait à la fan zone, et l'ambiance va être partagée, et les gens vont voir que nous sommes mobilisés et qu'on a quand même apporté quelque chose à notre équipe nationale à distance. C'est ce que je voulais rajouter. Il y a des gens qui demandent si les fan zones sont payantes. Là, les fan zones, il y a des fan zones privées et il y a des fan zones, je vais dire, associatives. Les fan zones des associations, la majorité sont gratuites. Si vous voyez une fan zone payante, c'est souvent des fan zones privées. Parce qu'on est libre ici, que ce soit un privé ou une personne morale publique, d'ouvrir sa fan zone. Il n'y a pas comment on appelle, on ne peut pas dire que nous, on va faire et puis quelqu'un d'autre va faire. Donc, il y a des fan zones qui sont gratuites, mais il y en a qui sont payantes. On va revenir un peu sur le match de gala du 17.
qui peut participer au match de gala du 17 à Toronto? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment, votre équipe est complète ou bien vous avez besoin encore de joueurs pour le match de gala des supporters Côte d'Ivoire, Allemagne qui aura lieu le 17 prochain? Alors, jusqu'à hier, parce qu'on vise à recruter maximum 20 et 25 personnes. Donc, il y a un lien, il y a un forme qui a été partagé, formulaire qui a été partagé, tout ça, pour pouvoir faire des recrutements. Les gens doivent s'inscrire. On a un de notre vice-président qui s'occupe de ça. Mais je peux dire que les gens peuvent continuer à s'inscrire. Mais on a besoin des gens vraiment, je vais dire, mobilisés, prêts à venir. L'expérience qu'on a eue, ce n'est pas la première fois qu'on forme des équipes ivoiriennes pour participer à des tournois ici. Et les gens souvent s'inscrivent. Le dernier auquel on a participé, c'est le tournoi de Gramène qui s'est passé il y a un mois. On a eu près de 18 personnes qui sont inscrites. On est parti au tournoi le samedi matin et il n'y avait que 4 personnes. Alors, on a été obligé de demander aux gens de nous prêter des mercenaires. On a discuté les gens, parce que sinon on abandonnait, donc ils nous ont donné des mercenaires. Donc, et ça faisait la deuxième. L'année d'avant aussi, c'était pareil, il y avait une quinzaine, il y avait personne, là on a carrément annulé, on a payé, pourtant on a annulé. Donc, on veut vraiment les gens qui maîtrisent leur programme, on appelle calendrier, et qui savent qu'ils peuvent venir. C'est un match de gala, tu n'es pas obligé de jouer 30-45 minutes, non. On va s'échanger, on va s'amuser, et puis ce sera un avant-goût du match Côte d'Ivoire-Allemand. Donc, le recrutement est toujours ouvert. Il faut utiliser les liens qu'on a mis sur les différentes plateformes, et puis ça devrait être bon. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est que le 17 juin prochain, à Toronto, il y aura un match de gala supporter. Donc, il y aura une équipe allemande, et une équipe ivoirienne. C'est des supporters qui vont jouer un match de gala le 17 juin prochain. Les informations sont sur le site de la fédération. Il y a un lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Dans les commentaires, les gens demandent les adresses des fan zones. Actuellement, la fan zone de Québec, la fan zone de Montréal, les adresses et la fan zone de Toronto, les adresses sont sur la page de la fédération. Si vous défilez, vous allez voir les affiches des différentes fan zones. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas qui va répondre à cette question-là, il y a quelqu'un qui dit que la fan zone de Toronto est à Milton et Milton est 3 heures de temps de Toronto. Est-ce qu'il y aura un convoi qui va prendre des gens de Toronto pour les envoyer à Milton ou ils doivent se débrouiller pour arriver à Milton? Alors, très bonne question. En termes de logistique, on avait encouragé les gens justement à faire du covoiturage parce que il n'y a pas présentement de moyens pour organiser ce covoiturage ou bien ce convoyage de personnes vers Milton. Milton est une ville qui est aux environs c'est dans le GTA, plus ou moins, qui est à côté de Mississauga. Mais ça dépend de d'où on vient. Si on vient de l'Est vers le Québec, donc c'est à l'autre bout. Mais ceux qui viennent du Nouveau-Brunswick ou bien de l'autre côté, eux, ils arrivent directement là-bas avant d'arriver même à Toronto. Donc, logiquement, l'accès est facile. Hein. Il y a la 401, il y a la 407 qui est payante, mais il y a la 401 qui vous amène directement là-bas. Arrivé là-bas, vous n'aurez pas de problème de parking. On va démarrer à 10 h pour finir autour de 18h30, 19 h. Donc, chacun peut venir à son rythme. Vous n'avez pas besoin de préparer pour venir là-bas. On aura des places sur place. Vous allez avoir des tickets. Vous allez payer des repas qui seront à des prix très modestes. Et toute la journée, l'animation y sera. Donc, on encourage tout le monde à venir, à prendre son temps le matin pour venir tranquillement. Et puis, la fête sera belle là-bas. Ceux qui disent que Milton est 3 heures de Toronto, là, moi, en tout cas, sur GPS, là, quand il regarde, c'est 1h45. Hein. Donc, descendre de Toronto. C'est pas 1 heure, c'est 3 heures? Non, c'est pas 3 heures. Parce que quand tu prends le map, tu mets Milton, Toronto, c'est 1h45, 1h50. Ben, oui, ça, je ne vais pas rentrer dedans, là. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut demander au gouvernement de subventionner des billets? Par exemple, il y a quelqu'un, par exemple, lui, il a dit quelque chose comme ça, hein, de trucs. Lui, il a peut-être $500 pour payer billets. Pour le match. Or, les billets là, on voit 1200, 1300. Est-ce qu'on peut demander au gouvernement de subventionner, par exemple, ceux qui ne veulent pas, genre 100% gratuit, mais qui peuvent payer 50%, 25% et tout? Est-ce que vous avez des accès
pour pouvoir demander ça ou est-ce que c'est trop tard? Alors ça, c'est une question, je dirais, intéressante, mais à laquelle on y a pensé, mais on a focalisé nos forces sur le fait qu'on avait, avec la CIT, planifié déjà un budget et qu'on nous avait donné beaucoup d'espoir que ça viendrait. Donc, on n'a pas voulu rentrer dans des options où on allait faire payer les Ivoiriens. Donc, maintenant que pour l'instant, on ne voit rien venir, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment un seul interlocuteur qui est celui qui peut décider. Et donc, on est un peu de ce côté-là, on est un peu démunis. C'est pour cela, tantôt, je parlais de qui peut nous permettre de prendre l'escalier ou l'ascenseur pour arriver où il faut et puis pour qu'une décision soit prise et qu'elle vienne. Je pense que aujourd'hui, là, c'est ça seulement. C'est ça seulement qui peut nous permettre d'avoir des tickets gratuitement. Quelqu'un qui peut nous permettre, quelqu'un qui peut nous permettre, qui nous écoute et qui peut nous permettre de prendre l'ascenseur, d'aller directement où on peut décider et puis qui nous permettra justement d'offrir des tickets. C'est l'option vraiment que nous... Moi-même, je ne comprends pas. Vous avez été nommé par l'Office national des sports, qui est relié au ministère des Sports. Si vous n'avez pas ascenseur, c'est nous, on a ascenseur. Alors, je te donne un exemple, par exemple. Je te donne un exemple. C'est ce qu'on appelle au Canada le réseautage. Quand nous étions en train de chercher là, quand nous étions en train de chercher l'espace, on est parti à Milton, on est parti à Brampton, on est parti à Mississauga, à Toronto, partout. Les délais pour avoir des salles étaient totalement dépassés. Donc, on s'est débattu pendant près de 1 mois et demi, on n'avait pas de site. Ensuite, on est allé à Milton, on a frappé la même difficulté et on a eu la chance d'avoir un de nos compatriotes qui avait, donc, comme je l'ai dit, ce réseautage. Il a pris notre bras, on est parti là-bas sans rendez-vous, il est rentré dans un bureau, il a dit, bon, écoutez, les gars, là, ils ont quelque chose, là, puis écoutez-les. Ils nous ont écouté, la dame a dit, OK, c'est pas un problème, allez remplir le formulaire, même si c'est fermé, je vais débloquer, remplissez le formulaire, et puis on va analyser. Et c'est comme ça qu'on a eu les sites. C'est pour cela que je dis que c'est important d'avoir du réseautage. Et à Abidjan, il y a des gens qui ont du réseautage. Il y a des gens qui, aujourd'hui, là, peuvent prendre leur téléphone et puis appeler Madame la Présidente, ou bien demain, ils sont dans son bureau, on les reçoit. Et puis, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est important je vais dire, de savoir que cette autre option-là, parce que la voie normale, là, on l'a fait depuis 1 an par la suite. Dans les commentaires, là, on dit pourquoi l'ambassadeur ne participe pas au live et l'ambassade, quel est le rôle de l'ambassade? Donc, on demande, est-ce que l'ambassade n'a pas l'ascenseur? C'est ça, on demande dans les commentaires. Bon, c'est difficile. Moi, je ne peux pas répondre à la place de l'ambassadeur parce que, voilà, je ne suis pas l'ambassadeur. Je peux répondre en tant que CNSE. Toutes les questions sur le CNSE, je peux répondre. Bon, donc, écoutez, hein, moi, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Je vais être vraiment franche avec vous. Il y a beaucoup de... moi, j'ai fait déjà un live avec l'ambassadeur, 2 ou 3 même, 3, pour ceux qui s'en souviennent. On dit, les Ivoiriens du Canada ont l'argent. Les choses de la mendicité, là, on n'a qu'à commencer à quitter dedans. Et dans les commentaires, c'est qu'il y voit là, il y a beaucoup de choses de perte d'aloi, mendicité dedans. De vous à moi, si on écrit dans la presse que la Côte d'Ivoire a débloqué 20 milliards pour payer ticket pour 1000 supporters au Canada, sachant que là-bas, eux qui sont là-bas, ils disent que nous, on est ici, on est à l'aise. Vous-même là, parmi vous là, qui n'avez pas été sélectionnés dans les 1000 là, vous-même, vous avez dit que mais à Bobo là, les gens souffrent, mais ils sont en train de casser au pays, pourquoi on ne vient pas en aide? Donc là, franchement, moi, je suis en train d'écouter comme vous. Hein. Et puis, moi, je vous dis en même temps, ceux qui ont leurs moyens, n'attendez pas les tickets. Vous qui voulez partir, allez-y, regardez vos matchs. Ceux qui ne peuvent pas, aller dans les fan zones. S'il n'y a pas fan zone chez toi, il faut regarder sur ta télé. Si tu n'as pas télé, il faut regarder sur ton téléphone. Si tu n'as pas tout ça, il faut faire comme on va attendre les coupures que les gens vont mettre. Et puis après, nous, on va crier. Il ne faut pas, je vais vous mentir. Parce qu'il ne faut pas aussi être en train de regarder dans les commentaires et puis on a l'impression qu'on est en train de mendier quelque chose qui nous revient de droit. Larissa, je peux vous et là, j'arrive, Tata Vivi.
la CNCE, normalement, allait venir en délégation au Canada. Donner des tickets à des Ivoiriens sur place devait permettre à la CNCE et à la Côte d'Ivoire d'épargner même. Parce qu'ils ne vont pas payer billet d'avion. Ils ne vont pas payer hébergement. Maintenant, si ticket est calé en l'air, parce que je sais qu'il y a ticket, il ne faut pas, ils vont nous dire qu'il n'y a pas ticket. Mais où ticket est rentré, c'est là, on ne sait pas. Si ticket est calé en l'air, on n'a qu'à s'associer comme on peut ici. On n'a qu'à laisser faire des ascensions mieux pour aller. Associons-nous, concentrons-nous sur ce qu'on peut faire. Tata Vivi, je te donne la parole. Merci. En fait, je comprends parfaitement ce que tu expliques. Mais ici, là, quand on regarde le contexte général, il ne s'agit pas de mendicité, là. Parce que la même manière qu'on pense que les Ivoiriens du Canada ont l'argent, hein, les Ghanéens du Canada ou bien les Sénégalais du Canada aussi, peut-être les chacun a ses problèmes parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit que mais le Sénégal l'a fait, le Ghana l'a fait, pourquoi pas nous? Mais pourquoi le Mali n'est pas qualifié à la Coupe du Monde? Tout le monde est pareil. Non. Chacun doit gérer. Moi, il ne faut pas jouer mentir. Les autres pays le font. Mais si on n'a pas, on n'a qu'à dire quoi? Là. Oui, Larissa, c'est que... le live va rester. Le live est là. Ascenseur, la live, ça la va prendre. Parce que les Ivoiriens du Canada vont savoir aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Oui, ce qu'on est en train de dire, c'est que la fois passée, quand on était parti au bouclier, il y a des gens qui ont pris leur billet. Voilà. Mais de la façon dont on était organisé, donc il y a eu des séries de billets qui ont été pris de sorte qu'on soit dans la même zone pour supporter. Donc, des gens vont payer des billets, ils vont se retrouver à une centaine de personnes qui ont payé les billets, mais ils seront disparates dans le sac. Donc, il n'y a pas de supporters. Alors que tout sportif là, nous qui sommes sportifs là, voilà, quand ça chauffe, tu regardes derrière, que tu vois des gens dans la tribune là, c'est un élément motivateur. Donc, que les gens aient l'argent, mais ça n'empêche pas, ce n'est pas encore tard, vraiment que l'État s'arrange pour trouver 100 ou 200 personnes minimum qui vont être casées dans une série pour pouvoir supporter les éléphants. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Vous regardez le match amical la fois passée, mais le petit groupe qui était ensemble a fait la différence. C'est important. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Sinon, dans Abidjan même, si on veut regarder cette théorie, mais dans Abidjan même, là, lors de la Coupe d'Afrique, là, voilà. Mais dans Abidjan, même les Abidjanais n'ont pas eu ticket. Moi, j'ai un ami qui a pas eu de ticket. Il y a des nantis aussi à Abidjan là-bas. Mais quand même, il y avait des groupes de supporters qui ont été mobilisés pour être ensemble. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Le stade là. Voilà, Coupe du Monde, c'est quand encore ils vont faire ça au Canada ici. Vrai. Moi-même, c'est passé Toronto. Sinon, moi, mes ballons, je ne comprends pas. Mais on allait courir, nous tous, pour partir. Mais regardez comment ils ont truc. Regardez. Bon, on n'a qu'à passer. Monsieur Hugues, pardon. Est-ce que tu peux nous donner la liste des fan zones aujourd'hui avec les adresses, avec les heures, avec les jours, en tout cas, les informations sur les fan zones. Si on veut parler de tickets, on ne va pas finir. Oh, il n'y a pas de ticket. Moi, on entend de parler de quelque chose qui n'est pas là. Les fan zones, les heures, la liste et tout. S'il y en a, Oui, merci beaucoup. Je vois qu'on est tous vraiment aspirés vers Toronto et puis c'est normal. Hein? On veut tous vivre cet instant-là. Mais justement, au niveau de la FEC, il y avait eu un peu de proaction et puis les associations avaient décidé de pouvoir créer des fan zones. Des fan zones pour justement pallier un peu à ce qu'on vit présentement avec Toronto. Et puis l'autre chose aussi, c'est que contrairement au seul match de Toronto, les fan zones sont créées et puis vont être disponibles pendant au moins les 3 matchs. Donc les associations, avec chapeautées par la FEC, a travaillé quand même assez fort. Il y a encore du travail qui est en cours. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les adresses. Présentement, je ne pourrais pas donner toutes les adresses, mais je vais donner quelques-unes, celles qu'on a présentement. Déjà, il faut comprendre qu'on a 15 localités qui ont des fan zones. Donc, dans l'ordre alphanumérique, il y a Calgary, Drummondville, Edmonton, Granby, Montréal, Ottawa, Québec, la ville de Québec, Rouyn-Noranda, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Sorel-Tracy,
Toronto, Val-d'Or, Vancouver et Winnipeg. Donc, ça, c'est une information que on va partager sur le site la page Facebook de la FEC. Donc, présentement, comme je le disais, il y a beaucoup qui a été fait. Présentement, on a au niveau de Québec, de Montréal, de Val-d'Or, il y a certains qui ont déjà toutes leurs salles, mais je n'ai pas tous les flyers. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va pour une fête. C'est comme ça qu'on a conçu les fan zones. Donc, une fan zone, on ne va pas juste pour regarder un match de 2 heures. On s'est dit, le match va durer à peu près 2 heures. Donc, on s'est dit, on veut quand même que les Ivoiriens puissent se retrouver. Ils puissent se célébrer ensemble, ils puissent s'amuser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pour chacun des matchs, on a 3 matchs, le 14, le 20 et le 25. On a pris une plage horaire de 8 heures. Donc, 3 heures avant le match et 3 heures après le match. On aura le temps de venir avant le match. Si je prends par exemple le match de dimanche contre l'Équateur, à Montréal, ça va être de 16 heures jusqu'à 23 heures. Donc, prenez le temps. Il faut qu'on passe du temps ensemble. Il faut qu'on joue ensemble parce qu'il y aura des exposants, il y aura des jeux, il y aura de la nourriture à vendre, il y aura aussi de la boisson. L'entrée est gratuite, comme on l'a dit. Toutes les fan zones qui sont chapeautées et pilotées par les associations. On dit un gros merci aux associations. De ce côté-là aussi, le président pourra donner un mot sur comment est-ce que les associations se sont arrangées pour pouvoir, malgré tout, mettre en place les fan zones. Donc, on dit merci aux associations. Donc, toute l'entrée est gratuite. On attend un grand nombre. Et puis, à Montréal, c'est une salle de 330 personnes. Donc, on a vraiment de la capacité. C'est une grande salle, une belle salle. Et puis, on attend vraiment du monde pour venir communier ensemble avec vos familles, avec les enfants. 3 heures avant et 3 heures après. Et entre-temps, entre les deux, il y a évidemment le match qu'on va regarder. Donc, on aura quand même beaucoup de choses pour s'occuper pendant ces 8 heures de temps. Pareil pour le 20 à Toronto. Je sais que le focus sera encore sur Toronto. On veut tous y aller là. Donc, ça, on ne lâche pas le morceau. On va tous se tenir les coudes pour se présenter à Toronto, pour vibrer avec les éléphants en live là. Donc, oui, il y aura Toronto. Ceux qui pourront y aller, ils vont y aller. Mais il y aura aussi les fan zones. On ne va pas fermer les fan zones le 20 parce qu'on sait que même si tout le monde voulait aller, on ne pourrait pas tous être là-bas. Donc, les fan zones vont fonctionner encore. Le match, cette fois-ci, il est à 16 heures. Donc, les portes des fan zones seront ouvertes entre 13 heures et fermées à partir de 21 heures. Donc, on invite tout le monde à venir dans les fan zones, comme Larissa l'a dit. On a les informations sur la page Facebook de la FEC. Et puis, au fur et à mesure, on rajoute les adresses pour les fan zones qui sont en train de finaliser leur flyer. Donc, ici encore, Calgary, Drummondville, Edmonton, Granby, Montréal, Ottawa, Québec, Rio-Noranda, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Sorel-Tracy, Toronto, Val-d'Or, Vancouver et Winnipeg. Et puis, on est vraiment disponible et disposé pour répondre à vos questions. Et puis, on sait qu'on va faire des belles choses. Comment vous contacter pour répondre à la question? Avant de répondre à cette question-là, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre ma ville dedans, j'organise et tout. Si la fan zone est organisée par un privé, la fédération ne peut pas faire la publicité d'un privé. La fédération travaille pour les associations. Donc, les fan zones qui sont là, en train d'être dit là, ce sont les fan zones des associations. C'est pas que truc, mais on ne peut pas travailler pour un privé, malheureusement. On est associatif. Donc, les villes qui veulent faire leur fan zone, comme j'ai dit au début de la vidéo, de ce live-là, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui soit privé de faire sa fan zone, mais si une association qui est membre de la fédération veut faire une fan zone, il suffit d'écrire par Messenger à la fédération. On peut faire le lien avec le comité sans problème. Ceux qui demandent les fan zones de temps sont où? Allez sur la page de la fédération. Quand on a les affiches au fur et à mesure, on met ça sur la page de la fédération et dans les différents groupes où la fédération est affiliée. Donc,
Québec, Montréal, actuellement Québec, Montréal, Toronto, les adresses sont déjà disponibles et les affiches sont sur la page de la fédération. Il y a Ottawa aussi. Oui, il y a Ottawa aussi. Je voulais ajouter qu'à Ottawa, il y a 2 fan zones là-bas au niveau de l'association ASIVO. Donc, il y a une fan zone à Ottawa et puis il y a une fan zone à Gatineau. Les 2 sont pilotés par ASIVO. Par ASIVO, parce que ASIVO couvre Ottawa, Gatineau. Je vais poser une autre question. J'avais juste un petit point que je voulais rajouter pour les fan zones. Et on aura un multiplex. Donc, on aura au cœur de Montréal le multiplex qui sera là. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'assurer de voir qu'est-ce qui se passe dans tous les autres fan zones. Donc, qu'est-ce qui se passe à Milton? Qu'est-ce qui se passe à Val-d'Or? Qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Donc, on va vous partager toute l'information de sorte que même si tu es à Québec, tu puisses à un moment donné savoir qu'est-ce qui se passe à Milton ou qu'est-ce qui se passe aussi à Winnipeg, ainsi de suite. D'ailleurs, on espère avoir dégagé, peut-être on va faire un concours de la meilleure fan zone. C'est les idées qui sont là, mais on y réfléchit là. Donc, on vous demande de vous mobiliser, de venir dans les fan zones, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'une fan zone sera championne cette année. Les gens dans les commentaires reviennent. J'arrive, président. Je te donne la parole tout à l'heure. Dans les commentaires, les gens nous disent que nous, on doit dire aux autorités que les matchs sont importants, que le 12e homme est important, que pourquoi on ne contacte pas la FIF. La CNCE a été mise en place par l'Office national des sports qui travaille avec le ministère et qui travaille avec la FIF. Quand vous nous demandez pourquoi on ne contacte pas tant, pourquoi on ne contacte pas tant, c'est comme si quand depuis on parle, peut-être qu'il y a des bouts que vous ne voyez pas. Monsieur Adonis, qui est président de la CNCE, a dit, et je cite, peut-être il est là, il va me contredire, il dit, la route normale, là, ceux qui doivent, là, tous les courriers sont partis, ils ont tout fait, route normale. Quelqu'un qui a ascenseur, c'est ça, il attend. Sinon, route normale, tout ce que vous dites, pourquoi on ne les a pas contactés, que ce soit ambassade, que ce soit FIF, que ce soit ministère des Sports, que ce soit Office national des sports, que ce soit CNCE même de Côte d'Ivoire, ont été contactés. Merci. Président, Président, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Moi, je voudrais vraiment appeler l'ensemble de la communauté à soutenir les associations pour faire vivre les fan zones. Je ne demande pas seulement juste pour le déplacement, mais tous ceux qui peuvent apporter une contribution, qu'elle soit matérielle ou financière, pour aider à développer nos fan zones. Vous savez que les associations, on n'a pas encore atteint le niveau économique qu'il faut pour être très efficace. La fédération a de belles idées, mais jusqu'à présent, on n'est pas encore. Voilà. Donc, vous allez continuer. Excusez-moi, j'ai demandé une autre. On ne t'entend plus. OK, on a compris, président. Comment on appelle ça? Arrêtez de me faire rire dans les commentaires. Hein. Arrêtez de me faire rire. Pour les maillots, comment ça se passe? Hugues, le président est occupé là. Parce qu'il y a des gens qui demandent comment ça se passe. Est-ce que la CNCE aussi, je vous pose la question. Il y a quelqu'un qui me demande dans les commentaires, est-ce que vous, même si vous ne pouvez pas donner ticket, est-ce que vous pouvez donner maillot qui est moins cher? Ben, en fait, il y a eu une initiative de la FEC qui a contacté, parce que la FEC a constaté sur le terrain qu'il y avait une multiplicité de ventes de t-shirts, à des prix exorbitants et de qualité vraiment moindre, très basse qualité. Donc, la FEC a contacté une ONG ivoirienne qui s'appelle UA Synergie et ils ont mis en place un plan pour faire commander des t-shirts et des sous-vêtements. Donc, ils ont des liens qui circulent présentement. Donc, c'est entre la FEC et puis UA Synergie. Comme le président au téléphone, c'est pour ça que je parle donc pour donner l'information parce que je suis au courant. Mais sinon, c'est une initiative de la FEC en collaboration avec un partenaire qui s'appelle UA Synergie. Ils ont donc commandé des t-shirts et les prix sont à très bas. Le t-shirt est à $55. Et puis, le survêtement, je ne me rappelle plus, c'est $90. Oui. Et puis, voilà. Il y a des... j'ai mis le lien pour les réservations des maillots dans les commentaires. C'est ça. Comment on appelle ça? Si vous partez encore sur le site de la... Si vous partez sur la page Facebook de la Fédération, il y a eu un post qui a été fait à cet effet où le président
à vraiment parler des maillots. Donc, les maillots, je pense que c'est $1 qui va être remis aux associations pour leur permettre de vivre. Donc, payer un maillot avec EWIA Synergie, c'est de permettre aussi à nos associations de pouvoir vivre. Donc, j'ai mis le lien dans les commentaires pour la réservation des maillots. J'ai mis aussi les liens aussi sur... il y a le lien aussi sur la vidéo du président. Aussi, il y a des privés qui vendent des maillots. On va être très transparent. Vous voyez ce qui se passe encore en Côte d'Ivoire actuellement. Ceux qui vendent des maillots, vous voyez. Donc, mais il y a des privés qui vendent des maillots. Donc, même sur Marketplace, mais il y a vu maillot. Il y a en tout cas, même Puma, Origigi, ils vendent maillots. Si EWIA, eux, ils donnent la livraison, mais aussi, on a nos frères de la communauté qui vendent des maillots, qui font leur publicité. Donc, vous pouvez aller chez EWIA ou dans le privé, mais la fédération fait la promotion juste parce qu'on reçoit aussi des gens qui disent non, je vends un maillot, il faut faire ma promotion. Non, la fédération a signé un contrat avec EWIA. C'est pour ça que la fédération fait la promotion de EWIA et il y a $1 qui revient aux associations. Dernier élément, Larissa, oui. Dans ta question, il y avait parlé de gadgets, tout ça. Oui. Mais en fait, les gens du CNSE qui vont venir avec des gadgets, mais je ne suis pas certain pour l'instant que ça va être un grand nombre parce qu'ils ne peuvent pas tout mettre dans les valises. Mais il y aura des jeux le jour au niveau de la fan zone. Les gadgets qu'on va recevoir, là, beaucoup seront donnés là-bas sous forme de récompenses dans des jeux qu'on aura à la fan zone. C'est CNCE là, vous, c'est fan zone de Toronto seulement. Alors, ces gadgets-là, envoyez ça dans toutes les fan zones. Très bonne question, mais j'ai donné cette information au président. On sait ce qu'on s'est dit, la FEC. Ah, okay. On a dit que si on avait un grand nombre, on était prêt à amener quelques-uns sur les 14 officiels. Normalement, le match même s'est fait à Toronto. Donc là, Toronto même ne doit pas tout avoir. Les fan zones des autres villes, là, nous, par exemple, à Toronto est loin, on ne peut pas. Donc, c'est nous, on doit être choyés. Mais vrai, colo, quand on vous parlez, c'est Toronto encore. Or, c'est là-bas, il y a le match. Ou même, c'est 1500, vous ne voulez pas payer. Le stade est 40 000 places. Mais comment tu veux qu'ils aillent retirer son maillot? OK. C'est beau. Maintenant, on demande, est-ce qu'il y a des initiatives de covoiturage, d'autobus organisés? Parce que quand il y a eu le match à Toronto en été passé, si je me trompe, il y a eu des initiatives publiques et privées de covoiturage. Est-ce qu'il y a une initiative de covoiturage? Parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que lui, il a vu covoiturage Montréal-Toronto. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes à la base de certaines initiatives de covoiturage? Alors, à ce niveau, on va laisser la parole à FEC parce qu'en fait, dans notre organisation, on estime que c'est localement que les associations doivent organiser le covoiturage. Parce qu'à distance, nous, on peut pas gérer un covoiturage qui va démarrer à Montréal. Donc, il faut que ce soit les associations locales. Donc, je laisse la parole à Benjamin pour ça. S'il y a quelque chose, il va vous le dire. OK. Merci. Non, pour le moment, on n'a pas pensé à ça parce qu'à partir du moment où on a été vraiment, on a reçu la massue qu'il n'y aura pas des supporters pour aller. Donc, ça ne servait à rien d'organiser un convoi. Voilà. Donc, de ce côté-là, pour le moment, non. Maintenant, une autre question. Si beaucoup de compatriotes se signalent pour dire qu'ils vont on peut toujours faire un relais pour essayer de faire le système de covoiturage. On ne va pas faire un convoi, mais le covoiturage pour que ceux qui veulent partir peuvent se regrouper pour partir. Mais sinon, pour le moment, rien n'est organisé puisqu'on est en train de mettre l'accent sur les fan zones. Voilà. Mais si la situation change, évolue positivement, ben, c'est quelque chose, on pourra communiquer là-dessus pour qu'il y ait des lieux de regroupement et puis voilà. Est-ce qu'il y a des initiatives en termes d'hébergement? Parce qu'il y a des gens qui vont quitter de manière personnelle, mais peut-être qu'ils ne s'y sont pas pris tôt. Or, on sait tous que Toronto est saturé actuellement et tout. Est-ce qu'il y a
des initiatives en termes d'hébergement de ceux qui vont vouloir quitter n'importe où, là, les Ivoiriens du Canada, pour se retrouver à Toronto et malheureusement qui ici sont pris dernière minute en termes d'hébergement. D'accord. Alors, vas-y, Benjamin. Oui, je ne sais pas si du côté de l'ACID. À Toronto. Oui, si du côté de l'ACID, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait, je n'en ai pas encore écho, mais l'année passée, nous, on a utilisé les résidences universitaires de Toronto. Et donc, moi, j'avais écrit pour voir, donc ils ont envoyé un lien, donc il y en a qui me joignent, je leur donne ce lien-là. Vraiment, c'est à titre individuel, ceux qui veulent partir, ben, ils peuvent faire leur réservation. Parce que là-bas, les chambres sont bien et puis le coût est très abordable. Voilà. On a préféré ça l'année passée par rapport au Airbnb parce que c'était beaucoup plus intéressant. Et puis, ce n'est pas loin non plus du stade. Ouais, si je rajoute. Juste, je te donne une seconde. Dans les commentaires, on met le nom de quelqu'un qui vend des tickets. C'est l'occasion. Parce qu'avant-hier, on a une compatriote qui s'est fait arnaquer dans cette histoire de billets moins chers. C'est l'occasion pour moi, avant de donner la parole au président Adonis, de vous dire, il y a des réseaux parallèles qui se créent pour la vente de tickets. Si vous voulez payer vos tickets chez des individus privés qui ne sont pas des plateformes normales réglementées par la FIFA, c'est à vos risques et périls. Ne venez pas venir écrire à la fédération, mais à moi pour dire que il y a un frère de la communauté qui m'a arnaqué. Je vais te déposer comme un colis suspect à la gare parce que tu as vu la route directe qui a cherché ascenseur de mon président Adonis. Donc, je vous dis en même temps, ceux que vous êtes tentés de mettre leur nom dans les commentaires pour dire qu'ils vendent tickets moins cher, c'est au risque et péril des acheteurs. Président Adonis, ta question, s'il te plaît. Oui, merci. J'aurais deux éléments. Je vais apporter un peu de moulin à ce que tu viens de dire sur les tickets. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau de la CNSE, on n'a pas relayé, on a eu beaucoup de liens pour des tickets moins chers que les gens nous ont envoyés, nous ont appelés, mais on n'a relayé aucun parce que on n'a pas d'informations sur la fiabilité. Quand on demande aux gens comment vous avez eu les tickets, je viens de voir un encore qui m'a contacté, il dit que ces tickets viennent du lot de la FIF. Je lui ai demandé est-ce que la FIF est associée à ça? Est-ce que c'est privé? Il n'a pas répondu. Donc, on va pas partager ce genre d'informations parce qu'il y a des malfrats qui ont créé des liens pour systématiquement hacker les gens, systématiquement. Donc, il faut faire attention, il faut suivre ce que Larissa vous a dit, vous avez besoin de billets officiels, allez-y. Ne fonctionnez pas trop comme Abidjan, on veut kenner ici, kenner. C'est votre compte qui va être kenné. Donc, faites attention. Maintenant, pour l'hébergement, je pense qu'il faut aller vers ce que Benjamin a dit. En termes d'information, il faut que les gens s'orientent vers les cités universitaires qui sont aujourd'hui les endroits les plus moins chers parce que, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai tenté sur Airbnb, les zones même, les périodes où il y a des matchs, il n'y a pas de disponibilité. J'ai tenté à travers un de nos compatriotes qui a un tarif spécial dans un hôtel. Ben, les hôtels, ils ont donné les prix. Les prix où il y a les matchs sont différents. C'est haut. Et quand il n'y a pas les matchs, c'est bas. Donc, ils ont bien précisé que les tarifs, le jour des matchs sont différents des tarifs des autres jours et des tarifs le week-end. Donc, tout a totalement augmenté et c'est difficile. Au début, quand Benjamin nous avait parlé de ça aussi, on a tenté la possibilité de voir s'il y avait des possibilités chez l'habitant. Mais malheureusement, c'est une solution qui ne fonctionne pas. Parce que chacun d'entre nous ici, moi, je refuse même, je peux dire à des amis, je n'ai pas de place chez moi. Chacun, tous ceux qui habitent à Toronto, ils ont des amis partout. Tout le monde est booké, tout le monde est totalement booké. Donc, il n'y avait pas de solution même de dire qu'on allait favoriser des options chez l'habitant, demander à des compatriotes d'héberger d'autres personnes. Tout le monde est sollicité. Donc, orientez-vous vers les résidences universitaires. C'est la fin, les étudiants ont terminé. Donc, les résidences sont disponibles pour la session, je vais dire, d'hébergement d'été. Ça devient donc des hôtels. Et puis, on a le minimum de commodité. Et puis, ça, je pense qu'il faut aller vers ça.
Je vais rentrer un peu dans les commentaires. Il y a Anouma Karim qui dit « Si je comprends bien, tous les billets destinés aux supporters du Canada sont épuisés. Pouvez-vous me confirmer ?» Peut-être que tu n'étais pas là au début. Quand on dit épuisé, c'est qu'il y en avait. On dit qu'il y en a. Non, il n'y a pas épuisé dedans. Ça n'a pas existé. On n'a pas billé. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Charmelita qui dit « Je dis, vrai, vous n'avez pas été efficace du tout à tous les niveaux pour un événement aussi important. » Et puis, il y a quelqu'un d'autre même qui a dit que ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont dit, il y a quoi au Pachidem et tout. Vrai. Nous-mêmes, actuellement, on a compris. On n'a pas été efficace. On a besoin de ceux qui ont ascenseur, qui sont efficaces là, pour venir nous aider. Vous voyez, vrai, on n'est pas efficace. Voilà de suite, là, parfois devant vos yeux, le président Adonis est en train de dire que quelqu'un lui dit que lui-même, il a parlé, peut-être, il s'est oublié un peu. Il dit, quelqu'un lui a dit qu'il en train de vendre tickets de FIF. FIF vend tickets. C'est pas ticket là, ils sont en train de vendre encore comme ça. On est là. Mon frère Hugues, une question. Oui. Quels sont les besoins actuels du comité d'organisation? Parce qu'après, je vais répondre aussi au niveau du CNCE. Quels sont les besoins actuels du comité d'organisation au niveau des autres zones à part Toronto, parce que Toronto, c'est l'enfant chéri du CNCE. Donc, les besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider en tant qu'Ivoiriens du Canada? Mais c'est une très, 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 très bonne question. Et puis, on vous remercie pour ça. Le président l'a dit tantôt, hein, il n'y a pas de support. C'est sûr que je suis plus du côté opérationnel, mais étant tout le temps en contact avec lui, je sais plus ou moins comment est-ce que ça fonctionne. Donc, l'appel a déjà été lancé par le président. Tous les Ivoiriens, il faudrait comprendre ça comme notre chose là. Les associations ont déjà fait de grands pas de vouloir mettre en place les fan zones. C'est vrai qu'on peut regarder les matchs ce soir, hein, c'est intéressant, mais se retrouver en communauté, se retrouver en famille ivoirienne, c'est encore mieux. Donc, toutes les personnes qui veulent vraiment participer, qui veulent aider, on ne dirait même pas qu'ils veulent, on aimerait ça. Je parle, le président va appuyer, on aimerait vraiment qu'il y a certaines fan zones qui sont encore en train de finaliser certaines choses. Oui, le besoin financier, il est existant, il est factuel. Donc, toutes les personnes qui voudraient vraiment donner un coup de main de ce côté-là, ça sera les bienvenus. Et puis, on a, par exemple, si je prends l'exemple de Montréal, qui va être quand même le cœur de toutes les fan zones concernant, si on parle des 3 premiers matchs, on veut vraiment une belle décoration de la salle. On veut que la salle vraiment scintille aux couleurs de la Côte d'Ivoire, qu'on puisse se retrouver comme Ivoirien une fois que tu franchis la porte de cette salle-là. Donc, on a besoin de décoratrices, on a besoin de gens qui veulent vraiment aider. Sur les affiches, il y a les contacts, il y a mon contact, il y a d'autres contacts. Appelez-nous, offrez-nous vos services. On a déjà quelqu'un, pâtissier, qui a décidé de nous offrir un gâteau orange, blanc, vert. On lui dit merci. En temps de lieu, on va remercier toutes les personnes qui vont donner un coup de main pour que ces fan zones-là puissent vraiment fonctionner. Donc, à tout Ivoirien, venez, on va s'amuser, mais pensez à faire un geste pour que les fan zones dans toutes les localités puissent vraiment fonctionner et puis qu'on puisse avoir une belle fête. En tout cas, moi, mes invités là, ils parlent tout, moi, ils viennent. Je vous dis, on n'a pas de jet. Ça ment même. Moi, je suis à Québec. La femme de zone de Québec, on connaît, on dit c'est chez Denis Guiguet, à l'ancienne Lorette. Vrai, il n'y a pas de jamais. C'est fond de poche, fond de caisse. Elle ne pensait pas qu'ils vont dire non, CNCE a envoyé l'argent, il n'y a rien. Vous avez vu pour les États-Unis, nous au Canada, ici, on les appelle les États-Unis. Donc, ce n'est pas une erreur. Ceux qui vont tomber sur ma vidéo, ce n'est pas une erreur. Ici au Canada, on les appelle les États-Unis. Vous avez vu les États-Unis là? Vous avez vu? Nous, on a des parents là-bas. Il y a beaucoup de choses, ils ont fait leur poche. Donc, ne pensez pas que il y a d'autres qui ont eu de financement et puis nous, on a eu financement. En tout cas, moi, s'ils ont eu financement, c'est entre les 4 qui sont là. Moi, c'est pas dedans. Il n'y a pas. Donc, ceux qui peuvent aider, il y a des numéros sur les affiches. Il y a quelqu'un qui a écrit
une restauratrice, comme elle peut faire, appelle, s'il y a la fan zone de ta ville, là, appelle et puis demande comment vous pouvez faire. Je sais que Montréal, par exemple, a lancé un appel aux restauratrices, aux gens. Appelez-les, ils vont vous dire. Si c'est pour prendre des plans de commandite, ils vont vous dire, les salles là, on paye. Les salles des différentes zones, on paye. DJ qu'on va prendre là, on paye. Moi-même, j'organise l'événement, donc je sais. Les salles sont louées vides. Donc, la sono, on paye. Tout ça, là, les associations sont en train de cotiser les $1 pour pouvoir faire que vraiment on célèbre entre nous. Ceux qui peuvent aider, contactez les numéros sur les différentes affiches et puis aidez-nous à ce que ça soit vraiment une grande fête. Je donne la parole au CNCE, vos besoins aussi. À vos enfants chéris de Toronto. Président Adonis, il ne t'entend pas. Hein? Mon micro était fermé, donc je n'ai pas compris quelle est ta question. J'ai dit, on est rendu à besoin actuel. Toi, je sais qu'au début, tu nous as dit que tu as un besoin humain par rapport à l'organisation du 17 et à la fan zone au match de gala et à la fan zone. Mais en plus de ça, est-ce que vous avez particulièrement des besoins? Et puis après aussi, l'ACIT aussi. Je vais laisser la parole aussi à l'ACIT en termes de besoins. Ben, nous, fondamentalement, notre souci, c'est vraiment les supporters. Hein. C'est vraiment comment avoir des billets pour les Ivoiriens. Donc, notre élément clé là, notre besoin clé là, c'est qui peut nous mettre dans un ascenseur pour arriver là-bas. C'est tout. C'est le seul besoin que nous, on a présentement. Et je sais que si quelqu'un nous met dans un ascenseur, vous serez étonnés parce que je sais que on nous empêche d'arriver là-bas. Hein, il y a beaucoup de coupeurs de route, des gars qui nous bloquent, mais si on a pu pas prendre l'ascenseur, le gars, mais il s'en va là-bas, il est étonné. Ah, les gars, là, sont ici déjà. Voilà, ça c'est réglé, notre problème est réglé. Donc ça, c'est vraiment notre besoin. Tata Vivi, asserte vos besoins. On a juste besoin de personnes, de mobilisation, de bénévoles pour venir aider, pour accueillir, parce que il y a du monde qui sera à Toronto, même si pour l'instant, la principale préoccupation, c'est les tickets. Et on espère que le miracle va s'opérer. Mais en fait, les principaux besoins, c'est ça. C'est en termes de logistique, en termes de personnes qui vont venir pour aider à accueillir ce flot de personnes-là, pour pouvoir mieux les orienter, pour pouvoir mieux les guider, pour que tout le monde soit content quand il vient à Toronto et qu'il vient célébrer. Je vais donner un tour de parole à chacun et chacun va nous dire qu'est-ce qu'il souhaite que les gens qui nous suivent depuis 18h30, parce que ça n'a même pas diminué, on a essayé entre 50 et 40 personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent quand on finit ce live-là? Président Adonis. Alors, ce qu'il faut retenir de ce live, c'est que le CNSE, aujourd'hui, a pour objectif majeur de réunir la communauté à la fan zone. C'est l'objectif qui a une visibilité actuelle. Le premier objectif qui était les billets, actuellement est dans le brouillard. Donc, on va se focaliser sur le deuxième qui a une bonne visibilité. On demande à tout le monde de venir le samedi à partir de 10h à Milton. On a partagé déjà les adresses, tout ça. On va continuer à mettre des flyers. On va vivre vraiment un événement spécial. On va se retrouver entre Ivoiriens parce que rester tout seul dans sa maison, regarder la télé, tu sautes toi seul dans ton salon, il n'y a personne, tu ne peux pas. Ce n'est pas idéal. Venons enjoy, venons profiter ensemble de ce moment historique et unique au Canada où les éléphants sont partie prenante de cette belle coupe d'Afrique, cette belle coupe du monde. Même si notre parent Trump est en train de tout mélanger pour que les gens ne rentrent pas là-bas, venez ici, vous qui êtes au Canada, venez à la fan zone, on va en profiter. J'ai dit vrai, président. Ça t'a parlé, puis ce qui vient dans ma tête là. Il y a une canne en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici, on dit, oh, c'est trop loin. Il y a une canne au Maroc. Nous, on est, c'est loin. Coupe du monde, Canada à côté de nous ici. Ben, on dit quoi à qui? Nos parents, même, sont à Abidjan. On leur dit quoi? C'est loin.
C'est gêne, oui. Président Poé, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent quand ils vont finir de nous écouter? Écoutez, nous on s'était beaucoup impliqués au niveau du tournoi du bouclier canadien, parce qu'on s'est dit que c'est un entraînement avant la Coupe du Monde. Voilà, donc tu ne peux pas faire l'entraînement et puis au moment maintenant du match, là, tu vas aller tourner ailleurs. Non, ça ne marche pas. Voilà, donc moi, je reste toujours en train de plaider auprès des autorités ivoiriennes. Voilà, dans ce stade-là, ceux qui nous calmaient là, quand on était peu là, qu'eux-mêmes se disent on avait provoqué ces gens-là. Et la diaspora est mobilisée pour ça. Voilà, la diaspora est mobilisée pour ça. Donc, ce n'est pas encore tard, vraiment. Chez nous, on dit, un adage dit, si ta main ne peut pas arriver au grenier, mais mets ta main au moins, parce qu'il y a un petit grenier qu'on met juste au-dessus du feu, là. Ta main peut arriver là au moins. Donc, vraiment, on avait souhaité 500. Si on n'a pas eu 500, mais au moins 200 là. Vraiment, ça, on doit l'avoir. Nous, on supplie nos autorités. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Nous, on plaide. Vraiment. Les jeunes, là, ils se surpassent. Parce que nous, on parle, moi, je n'ai pas fait haut niveau, mais je suis sportif. Quand tu vois des supporters derrière, là, tu te surpasses. Donc, vraiment, laissons pas ces jeunes-là égarés dans le stade-là et puis ils regardent clairement. C'est l'appel que je peux lancer. Maintenant, c'est évident que près de 22 000 Ivoiriens au Canada ne peuvent pas tous être au stade à Toronto. Donc, les fan zones, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement du CNG. C'est nous tous qui sommes ici, c'est notre affaire. Approprions-nous cela et puis retrouvons-nous pour qu'ensemble, on puisse vivre notre fraternité. C'est le message que j'ai apporté, que chacun apporte sa contribution. Nous, on est là pour coordonner, mais déjà, on consacre assez de temps. Aidons-nous les uns les autres. Celui qui peut apporter un grain, qu'il apporte. Celui qui peut apporter deux, qu'il apporte. À la fin, c'est l'ensemble de la diaspora qui gagne. Merci. Merci, Président. Vous voyez les pages Facebook du président de la République, du président de la FIF, des présidents des ONS, des CNCE de Côte d'Ivoire. On va prendre tous les communiqués des présidents de Ghana où ils disent qu'ils donnent ticket. Et puis on va leur envoyer, ils vont voir. André, ils n'ont pas vu. C'est nous, on a les PIB, quoi. C'est nous, on est quoi. Ceux qui disent que ça fait honte là, ça fait rire. Ça t'a vu. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent à la fin de notre live? Ben, je veux emboîter le pas au président pour dire que on a fait les préparatifs, on a fait le tournoi du bouclier et là maintenant c'est le moment de vraiment pousser nos pachidèmes à aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment déplorable si le 12e homme n'est pas présent au stade. C'est un plaidoyer qu'on fait. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc, je pense que nos autorités vont être sensibles à ça et puis faire le geste pour que, j'ai failli dire le geste qui sauve, mais plutôt le geste qui va amener le 12e homme là au stade pour que les Canadiens, le monde entier sache que ceux qui ont organisé la plus belle CAN il y a quelques années là, ils sont représentés dans ce pays-là. Et puis bon, c'est vrai, comme le président a dit, on ne peut pas avoir les 22 000 au terrain, que le maximum vienne à Toronto. Nous, on est prêts à recevoir la communauté pour célébrer ensemble. Parce que la Coupe du Monde, c'est un événement, ça n'arrive pas toujours et on n'a pas toujours la chance de vivre ça. Donc, si on peut le faire, que on le fasse et puis que c'est la Côte d'Ivoire qui en sortira gagnant. Mais nos regards sont toujours tournés vers nos autorités là. S'il vous plaît, faites quelque chose. Président Hugues, qu'est-ce que tu veux que toi, tes supporters de tout horizon sauf Toronto, qu'est-ce que tu veux pas du tout là. En fait, je suis le coordonnateur du comité. Donc,
Non, je suis très impliqué aussi pour Toronto. Comme le président Poué l'a dit, on est tous sportifs. Hein. Et puis, imaginez quand la Côte d'Ivoire gagne, généralement, quand les équipes marquent un but, ils essaient d'aller vers où il y a le plus de monde qui sont leurs supporters pour célébrer avec eux là. Mais imaginez que soit il y a des gens qui sont un peu disparates dans le stade, s'il y a un éléphant ou un joueur ivoirien marque un but, je ne sais pas comment ils vont s'y faire. Donc, c'est très important de pouvoir avoir vraiment des gens au stade gonfler en bloc pour soutenir vraiment les éléphants. Donc, je pense que le message est clair pour ce soir. On nous envoie, nos présidents nous ont envoyé tous en mission. Chacun prend son bois de pèlerin et puis il va en mission là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans un premier temps, avoir au moins un minimum de personnes qui vont venir au terrain? C'est comme le président Adonis l'a dit, celui qui est capable de faire quelque chose, qui le fasse. Donc, considérons que ce soir, nous allons tous en mission. On a une mission de 10 jours. On va dire 9 jours. Parce que le 10, le 20, c'est déjà tard là. On va dire 9 jours. Il faudrait qu'on s'arrange pour que nos autorités puissent entendre les voix qui sonnent un peu de partout. Et puis, deuxième chose, moi, heureusement, j'ai été à la CAN. Et puis, j'étais dans les fan zones. Et puis, je peux vous garantir, c'est quelque chose de différent. Il faut vraiment, vraiment venir dans les fan zones. Ceux qui n'avaient pas prévu aller nulle part, mais qui voulaient rester chez vous, venez dans les fan zones. Venez, on va communier ensemble. Parce que ce sera un moyen de faire du réseautage, un moyen de s'amuser ensemble, un moyen de vraiment faire vibrer la fibre ivoirienne et puis de porter haut le drapeau ivoirien partout. Donc, je vous invite vraiment de venir aux fan zones pour qu'on puisse tous s'amuser. Il y a quelqu'un qui dit que Ascenseur, là, c'est président des RHDP du Canada. Donc, quelqu'un qui connaît, moi, je ne connais pas où. Quelqu'un qui connaît le président du RHDP du Canada, il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit qu'il est l'Ascenseur. Donc, si vous le connaissez, approchez-lui et pardonnez, pour lui dire qu'on a besoin de tickets. Il y a quelqu'un qui dit aussi dans les commentaires, ça revient encore le truc de tickets. Revenez quand le live a fini, il sera sur la page 30 jours. Après, il sera encore disponible quand YouTube va revenez, vous allez regarder. On a parlé de ça, il n'y a pas de ticket. Si vous savez qui a ticket, nous, on ne sait pas qui a ticket. Donc, si vous connaissez la route des tickets, demandez pardon. Il y a des Ivoiriens du Canada, ils sont plus de 800. Ils sont dans un groupe WhatsApp. On les a pris comme ça. Moi, mais j'ai fait publicité là aussi. On les a mis dans le groupe WhatsApp là-bas. Ils sont prêts et puis ils sont là. Ils attendent ticket, puis ticket ne vient pas. Il y a d'autres qui ont pris congé. Il y a d'autres qui ont déjà pris leur hébergement. Il y a d'autres qui ont déjà pris leur billet d'avion. Ça fait pitié. C'est parce que je veux mettre ça dans le truc, mais ça fait pitié. Donc, ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a bloqué les tickets ou bien qui a accès aux tickets, vraiment, il y a 800 personnes. C'est ça le président a dit. Si on n'a pas eu 500, au moins donnez-nous 200. On n'est pas gourmand. On va demander pardon aux gens qui sont là-bas. Là. Et puis, on leur donne les tickets. Là. Ça fait honte. Ça fait honte même. On a gros nom comme ça, ça fait honte. Par Chidlen, vous voyez les formes et les gros. C'est comme ça, quand il a honte, ça fait pitié. Donc, je vais remercier tous ceux qui ont fait ce live avec moi, le président de CNCE, le président Benjamin Poué, la vice-présidente des Ivoiriens de Toronto et le coordonnateur FIFA de la fédération. Avant de couper, chacun va donner, s'il y a des coordonnées officielles, pour ceux qui vont vouloir vous contacter plus tard, si c'est officiel. Vu que le live est sur les réseaux sociaux, si c'est privé, que vous êtes libre de donner, vous donnez. Sinon, s'il y a des contacts officiels, un courriel officiel ou bien quoi, chacun va donner. Et puis nous, on va terminer le live comme ça pour ceux qui vont vouloir, comment on appelle ça, vous contacter après, ils pourront le faire. Donc, je vais commencer par celui qui est devant moi, président Adonis. Je ne sais pas comment on met le... J'ai mis l'email dans mon chat, j'ai mis dans un chat là, je ne sais pas s'ils ont accès. Ah, ok, je peux copier. Copier. Ça, c'est l'email officiel de CNSE Canada. Donc, ils peuvent nous contacter. Viviane, tu peux mettre aussi l'email de la site. Ils
peuvent nous contacter à travers la CIRT ou bien avec cncecad@gmail.com pour contacter la CNCE. Pour toutes les associations qui sont affiliées à la fédération, c'est faic.ca, le site internet de la fédération, faic.ca/nos associations, et puis vous avez accès à toutes les adresses de nos différentes associations, dont la CIRT. Président Hugues. Il y a l'adresse de la CIRT aussi que tu peux projecter. Oui. Président Hugues, est-ce qu'il y a une adresse officielle si on veut contacter le coordinateur des différentes fan zones pour les informations? Notre adresse, c'est le comité, comite.faic, FIFA.2026@commercial@gmail.com. Donc, comité.faic.fifa.2026@commercial@gmail.com. C'est bien ça. Président Poué. Président Poué, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé. OK. Oui, pour la fédération, c'est le courriel qu'on utilise, c'est bureau.exécutif@commercial.faic.ca. OK. Donc, bureau.exécutif voilà. @commercial.faic.ca. Okay. Pour le numéro de téléphone, c'est +1 438 792 4803. C'est le numéro de la fête. +1 438 792 4803. Oui. Est-ce que quelqu'un a un mot de fin parce que nous, on va vraiment terminer notre discussion? Ben, je voulais dire merci à tous les web téléspectateurs qui ont pris le temps de rester en ligne avec nous. C'est la preuve que le pays les intéresse toujours. Ben, ceux qui sont au travail, qui ont suivi aussi, unissons notre esprit autour de nos pachidèmes pour pousser à la victoire finale. On a la possibilité d'aller plus loin, de viser plus loin. Donc, restons encore mobilisés, ce n'est pas encore tard pour avoir quelques-uns au stade, mais vraiment, faisons la ruée vers les fan zones de nos localités pour leur donner vie. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup à vous. Merci à toi aussi, Larissa. C'est vrai que tu étais trop pris pour ton événement qui est proche, mais tu as consacré ce temps-là. Merci. Président Adonis, est-ce que tu as un mot de fin ou quelque chose? Ben, le seul mot, c'est, comme on dit, la répétition pédagogique. Donc, c'est toujours vraiment exhorter les gens à venir, tous ceux qui sont dans la région de Toronto, à venir vivre cet événement-là. Nous mettons le maximum, l'équipe dédiée à cela travaille très fort. Et tous les jours, des réunions, entre les réunions, ils se déplacent, ils font des coups de fil pour essayer de tout mettre en place. Et tout se passe très, très, très bien. Et on sent que ça va être une communion. Donc, n'hésitez pas, venez, on va partager ce moment-là ensemble. Merci beaucoup. Président Hugues, c'est toi qui vas terminer notre bal. Est-ce que tu as une phrase de fin à tous ceux qui vont nous regarder après ou tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant? Merci à tout le monde et puis merci au président de nous avoir fait confiance, de nous avoir confié ce mandat. Et puis nous sommes heureux de pouvoir, c'est pas facile, mais travailler pour son pays, comme on le dit, à chaque niveau, on peut travailler pour son pays là. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment travailler pour qu'on rehausse l'image de la Côte d'Ivoire. Donc merci à tous et puis on vous attend dans les fan zones. Président, on a fini. Hein? Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire encore? On ne t'entend même pas. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Président, toi, on ne t'entend pas, ton micro est fermé. Donc, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Un récapitulatif pour terminer, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Malheureusement, jusqu'à ce jour,
on n'a pas de billets supporteurs pour donner aux gens. On compte sur vous, on compte sur cette vidéo-là pour que ça puisse débloquer si c'est vraiment bloqué. On vous attend aussi pour ceux qui vont parler à Toronto, dans les différentes fan zones des associations. Il y a aussi des fan zones privées. Donc, on vous attend dans les différentes fan zones. Au fur et à mesure, vous allez avoir les affiches des différentes fan zones. Vous pouvez appeler sur les différentes affiches pour prêter main forte si vous voulez aider les associations dans l'organisation. Si vous voulez les tickets, on vous demande de passer par la billetterie officielle, par les vendeurs qui sont accrédités FIFA. Si vous passez par des voies détournées et que vous vous faites arnaquer, malheureusement, on ne pourra rien faire. Pour tous ceux qui veulent soutenir, comme je dis, vous pouvez contacter le comité FIFA, vous pouvez contacter la CNCE, vous pouvez contacter la fédération. Merci encore de nous avoir suivis. Il n'y a pas de ticket, on ne pleure pas. On va regarder le match en fan zone, on va prendre du plaisir et on va supporter nos partisans parce qu'ils savent. C'est pas partout où ils vont et que le match, et comme on appelle, les supporters sont remplis. Souvent, là, les supporters ne sont pas remplis. Et je sais que Gertrude, par exemple, nous a dit, elle sera là-bas. Elle peut trier pour 100 personnes. Donc, concentrons-nous, ceux qui ne peuvent pas partir sur les fan zones, rappelez. Il ne faut pas qu'un Ivoirien reste seul chez lui et en train de célébrer. Il y a des fan zones dans sa ville qui convergent et qu'on communique tous ensemble. Merci de nous avoir suivis. Et puis, si on a des bonnes nouvelles, on va vous le dire. Ceux qui ont été déjà retenus vont avoir leur ticket. Si on n'a pas eu vraiment, malheureusement, on ne pourra pas. Mais on est de tout cœur avec tous ceux qui iront. Et puis, on espère vraiment que ça sera une belle fête. Et puis, on espère que les Pachidem vont remporter le mondial FIFA 2026. C'était Larissa Nelly pour la fédération. Et puis, bonsoir chez vous.